Nous organisons une intervention, a annoncé ma tante en faisant passer le rôti. Sarah vit dans sa voiture. C'est à ce moment-là que le maire a appelé pour me remercier pour le don de 50 billions d'euros à l'hôpital. Leurs fourchettes ont cliqueté quand le lustre diffusait sa lueur chaleureuse habituelle sur la table à manger en acajou de ma grand-mère, la même où 3 générations de dîners de la famille Williamson s'étaient déroulées. Ce soir semblait différent, cependant. L'air était lourd de tension et d'une pitié à peine dissimulée alors que mes proches se faisaient passer le célèbre rôti en cocotte de grand-mère. Je me suis assise à ma place habituelle, la chaise qui était la mienne depuis l'enfance, portant mon simple pull noir et un jean, tandis que tous les autres s'étaient habillés comme s'ils assistaient à une réunion du conseil d'administration. Je suis Sarah Williamson. Bien que dernièrement, ma famille ait pris l'habitude de me présenter avec des avertissements d'excuses. Voici notre Sarah. Elle traverse une période difficile. À 28 ans, j'étais la déception de la famille, celle qui avait abandonné une carrière juridique prometteuse pour poursuivre ce qu'ils appelaient des rêves irréalistes. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que ces rêves m'avaient permis de bâtir un empire valant plus que tous leurs actifs combinés. Sarah, très chère, a commencé ma tante Patricia, sa voix dégoulinant du genre d'inquiétude qui ressemblait davantage à du jugement. Nous sommes tous ici parce que nous t'aimons. Elle a fait un geste de sa main parfaitement manucurée autour de la table, englobant mes cousins Jennifer et Michael, mon oncle Robert et mes parents, qui étaient assis avec l'air convenablement inquiets. Nous ne pouvons plus rester les bras croisés à te regarder détruire ta vie. J'ai pris une petite gorgée d'eau, remarquant comment mon père évitait mon regard tandis que ma mère essuyait ses yeux avec sa serviette en lin. La performance était impressionnante, bien que je me sois demandé si l'un d'entre eux croyait vraiment à son propre récit concernant ma prétendue chute. Vivre dans ta voiture, ma cousine Jennifer a secoué la tête tristement. Dormir dans des parkings, prendre des douches à la salle de sport. Ce n'est pas ce que tu es censé être, Sarah. J'ai failli sourire à cela. S'ils savaient seulement que ma voiture était une Tesla sur mesure que j'avais payé comptant, que ma salle de sport était un club privé exclusif que j'avais rejoint sous un nom d'emprunt pour maintenir ma vie privée. Et que je choisissais de dormir dans divers endroits parce que je possédais des propriétés dans 3 États et que j'appréciais cette flexibilité. Nous avons parlé à Harold Morrison, a annoncé l'oncle Robert, coupant son rôti avec une précision chirurgicale. Tu te souviens de Harold, n'est-ce pas? L'associé principal de chez Morrison Blake et Associés. Il est prêt à te donner une autre chance malgré ton départ de la pratique juridique. Harold Morrison. Le même homme qui avait essayé de voler mes recherches sur les failles fiscales des entreprises il y a 3 ans, puis qui m'avait mise sur liste noire quand j'avais refusé de le laisser s'en attribuer le mérite. Le même homme qui n'avait aucune idée que le plus gros client de son cabinet, Meridian Holdings, était l'une de mes sociétés écrans. C'est très généreux de la part de Harold, ai-je répondu doucement, regardant Michael hocher la tête d'un air approbateur. Mon cousin avait toujours été l'enfant prodige, suivant le chemin prescrit depuis la faculté de droit de Harvard jusqu'au partenariat d'entreprise, en passant par le mariage dans le cercle social approprié. Nous t'avons également trouvé un charmant appartement, a ajouté ma mère, la voix tremblant légèrement. Rien d'extravagant, mais propre et sûr. Patricia a accepté de co-signer le bail jusqu'à ce que tu te remettes sur pied. J'ai jeté un coup d'œil à la tante Patricia, qui possédait une chaîne de boutiques de niveau intermédiaire et se considérait comme l'experte en affaires de la famille. Elle essayait de se développer dans la vente au détail en ligne depuis des années, complètement ignorante que j'étais sa principale concurrente, la déjouant systématiquement à chaque tournant grâce à ma plateforme de commerce électronique. La chose importante, a déclaré mon père en prenant la parole pour la première fois ce soir-là, c'est que nous sommes là pour toi. Aucun jugement, juste le soutien de la famille. Il a regardé autour de la table, recueillant des hochements de tête d'approbation de tout le monde sauf de moi. Cette approche d'intervention, ai-je dit lentement. Est-ce quelque chose que vous avez tous planifié ensemble? Nous devions faire quelque chose, a explosé Jennifer. Te voir comme ça, c'est déchirant. Tu étais la major de ta promotion, pour l'amour de Dieu. Tu avais tout pour réussir, et maintenant tu vis comme une sorte de vagabonde. L'ironie était presque trop lourde à porter. Pendant qu'ils étaient assis dans leur modeste maison de banlieue, gagnant leur salaire à 6 chiffres et pensant comprendre le succès, j'étais discrètement devenu l'une des personnes les plus riches de l'État. Mon seul portefeuille d'investissement générait plus en un mois que la plupart d'entre eux ne gagnaient en une année. Nous voulons juste retrouver notre ancienne Sarah, a chuchoté ma mère. Celle avec de l'ambition, avec des objectifs.
Et si je vous disais, ai-je dit prudemment, que je n'ai jamais été aussi ambitieuse ni aussi axée sur mes objectifs que je ne le suis en ce moment? L'oncle Robert a ricané. Sarah, vendre des bijoux faits à la main sur les marchés de producteurs n'est pas de l'ambition. C'est un passe-temps qui a dégénéré. Les bijoux faits à la main. C'était l'histoire de couverture que je maintenais depuis 3 ans pendant que je construisais mon véritable empire commercial. Laissez-les penser que je fabriquais des bracelets quand je concluais en réalité des accords d'1 milliard. Nous organisons une intervention, a annoncé la tante Patricia en passant le rôti à mon père, parce que Sarah vit dans sa voiture et ne peut manifestement plus prendre de décision rationnelle. C'est alors que mon téléphone a sonné. L'écran affichait la ligne directe du bureau du maire. J'ai regardé les visages dans l'attente de ma famille autour de la table. Ils pensaient probablement que c'était un agent de recouvrement ou quelqu'un appelant au sujet de mon style de vie de vagabonde. Excusez-moi, ai-je dit poliment. Je devrais répondre à cela. Avant que quiconque ne puisse objecter, j'ai mis l'appel sur haut-parleur. Mademoiselle Williamson, la voix familière du maire a rempli la salle à manger. J'espère que je n'interromps pas votre dîner du dimanche. Pas du tout, monsieur le maire Richardson, ai-je répondu, regardant les sourcils se lever autour de la table. Comment puis-je vous aider? Je vous appelle pour vous remercier personnellement pour le don de 50 billions € à la nouvelle aile de l'hôpital pour enfants. Le Conseil vient d'approuver les droits d'appellation, et je voulais que vous soyez la première à savoir que la construction du centre pédiatrique Sarah Williamson commencera le mois prochain. Le silence qui a suivi était assourdissant. Chaque fourchette s'est arrêtée à mi-chemin vers des bouches qui pendaient ouvertes sous le choc. Le verre de vin de mon père a tremblé dans sa main tandis que le visage de ma mère est devenu complètement blanc. C'est une merveilleuse nouvelle, monsieur le maire, ai-je dit calmement. Veuillez transmettre mes salutations au Conseil. J'assisterai à la cérémonie d'inauguration. Bien sûr. Bien sûr. Et mademoiselle Williamson, je déteste discuter d'affaires un dimanche, mais le conseil municipal est très intéressé par votre proposition concernant le projet de revitalisation du centre-ville. Les chiffres préliminaires que vous avez soumis sont impressionnants. Un investissement de 20,000000 € transformerait toute notre zone métropolitaine. 2 milliards. J'ai regardé ce nombre pénétrer dans la conscience de ma famille comme des pierres tombant dans une eau calme. J'attends avec impatience la présentation de mardi, ai-je répondu. Mon équipe a préparé un plan complet qui devrait répondre à toutes les préoccupations du Conseil. Excellent. Oh, et félicitations pour la reconnaissance de Forbes. La jeune philanthrope la plus influente d'Amérique. C'est bien mérité. Profitez de votre dîner en famille, mademoiselle Williamson. La ligne a été coupée. Le silence s'est prolongé pendant ce qui a semblé des heures, mais n'était probablement que de 30 secondes. Enfin, Jennifer a retrouvé la voix. 50 billions €, a-t-elle murmuré. J'ai posé mon téléphone et j'ai pris une autre gorgée d'eau. L'aile pédiatrique était importante pour moi. Les soins de santé des enfants ne devraient pas dépendre de la capacité de payer de leur famille. Mais tu es sans abri, a balbutié Michael. Tu n'as pas d'argent. Tu vis dans ta voiture. Vraiment? J'ai légèrement incliné la tête. Ou est-ce juste ce que vous avez tous supposé parce que j'ai choisi un chemin différent de celui que vous m'aviez prescrit? L'oncle Robert fixait son assiette comme si elle pouvait contenir des réponses. Le maire a dit le magazine Forbes, la jeune philanthrope la plus influente d'Amérique. Je confirme, l'article sort la semaine prochaine. Ils m'ont interviewé sur le travail de ma fondation dans l'éducation, les soins de santé et le développement urbain. La tante Patricia était devenue très pâle. Ta fondation? La fondation Méridian. Nous avons fait don de plus de 300 billions € au cours des 2 dernières années seulement. J'ai fait une pause, laissant cela s'assimiler. Nous nous concentrons sur le changement systémique plutôt que sur des solutions de fortune. Mon père a finalement retrouvé la voie. Sarah, je ne comprends pas. Si tu as accès à ce genre d'argent, pourquoi vis-tu comme? Comme quoi, papa? Comme quelqu'un qui n'a pas besoin d'une grande maison pour prouver sa valeur. Comme quelqu'un qui valorise les expériences plus que les possessions? J'ai souri doucement. J'ai des maisons, au pluriel. Je préfère juste voyager léger. Des maisons, a répété ma mère faiblement. L'appartement terrasse au centre-ville,
le chalet dans le Colorado, la maison de plage en Californie, et quelques autres dispersés. Je les ai énumérés de manière factuelle. Bien que je passe la plupart de mon temps à voyager pour les affaires, d'où la situation de la voiture qui vous préoccupe tant. Jennifer faisait défiler frénétiquement l'écran de son téléphone. Je ne trouve aucune Sarah Williamson associée à des dons philanthropiques majeurs. Parce que je tiens à ma vie privée. La plupart de mes dons sont faits par le biais de sociétés de portefeuille et de fiducie. J'ai sorti mon propre téléphone et ouvert une application d'actualité. Bien que le don à l'hôpital soit de notoriété publique maintenant. J'ai tourné l'écran vers eux. Il y avait là un gros titre du site d'actualité locale. Donatrice anonyme révélée. La femme d'affaires locale Sarah Williamson promet 50 billions d'euros pour l'hôpital pour enfants. Cela n'a aucun sens, a dit Michael en secouant la tête. Il y a 3 ans, tu as quitté Morrison Blake sans rien. Tu as dit que la profession juridique était corrompue et que tu voulais faire une vraie différence. Comment es-tu passé de cela à cela? J'ai fait exactement ce que j'avais dit que j'allais faire, ai-je répondu. J'ai fait une vraie différence, mais pas de la manière dont aucun de vous ne s'y attendait. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre qui donnait sur le jardin de ma grand-mère. Le même jardin où j'avais joué enfant, où j'avais développé pour la première fois mon amour pour la construction des choses et le fait de les regarder grandir. Vous vous souvenez quand j'ai quitté Morrison Blake, ai-je demandé sans me retourner. Harold Morrison venait d'essayer de s'attribuer le mérite de mon travail sur l'affaire Technatron. Un travail qui a fait économiser à leurs clients 40 billions d'euros en impôts. Tu faisais un drame, a marmonné l'oncle Robert. C'est comme ça que fonctionne la profession juridique. Les associés principaux guident, les associés juniors apprennent. J'ai ri doucement. Est-ce comme cela que vous appelez le fait de soumettre mes recherches sous son nom et de m'offrir une note de bas de page? Je me suis retourné pour leur faire face. J'avais un choix. Accepter que mes idées soient toujours volées ou prendre le contrôle de mon propre destin. Alors, tu as décidé de faire des bijoux, a dit Jennifer d'un ton sarcastique. Non, Jennifer. J'ai décidé de construire quelque chose de plus grand que vous ne pourriez tous l'imaginer. Je me suis rassise, ouvrant mon ordinateur portable que j'avais apporté dans mon sac. L'histoire des bijoux était, disons, une diversion stratégique. L'écran affichait un réseau complexe de sociétés, de participation et d'investissement. Meridian Holdings au centre, connecté à des dizaines de filiales couvrant tout, de la technologie à l'immobilier en passant par les énergies renouvelables. Pendant que vous pensiez tous que je vendais des bracelets faits à la main sur les marchés de producteurs, ai-je continué, j'étais en fait en train de construire la plus grande société d'investissement privé de l'État. Meridian Holdings a des actifs d'environ 1,200000000 euros. L'ordinateur portable a cliqueté lorsque mon père a renversé son verre d'eau, trempant la nappe en lin. Personne n'a bougé pour nettoyer. 12 milliards, a répété la tante Patricia d'un air engourdi. À quelques centaines de millions près. Le marché fluctue. J'ai fermé l'ordinateur portable. La chose intéressante quand on est sous-estimé, c'est tout ce que les gens vous disent quand ils pensent que vous n'êtes pas assez importante pour compter. J'ai regardé directement l'oncle Robert. Comme lorsque tu as mentionné que Harold Morrison cherchait de nouveaux capitaux d'investissement pour l'expansion de son cabinet, ou quand tu t'es plaint de la lenteur du processus d'approbation de la ville pour les projets de développement. Son visage virait à une teinte rouge intéressante. Tu as utilisé les conversations familiales pour faire de l'intelligence économique. J'ai écouté ma famille parler d'opportunités d'affaires tout en supposant que j'étais trop un échec pour comprendre ou m'en soucier. J'ai haussé les épaules. Votre supposition, pas la mienne. Michael fixait toujours l'ordinateur portable. Mais la voiture, les vêtements, l'image d'échec soigneusement cultivée. Oui, c'était intentionnel. J'ai lissé mon simple pull. C'est incroyable de voir avec quelle efficacité vous pouvez opérer quand personne ne vous voit venir. Ma mère n'avait pas parlé depuis l'appel du maire. Elle était assise pétrifiée, ses mains étroitement jointes sur ses genoux. Enfin, elle a chuchoté, « Pourquoi ne nous as-tu pas dit ?»« Vous dire quoi, maman ? Que je réussissais ? Quand aurait été le bon moment ? Pendant les sermons sur la responsabilité, les interventions sur mes rêves irréalistes ? Les suggestions constantes de retourner ramper vers Harold Morrison. Nous essayons d'aider, a protesté mon père. Non, papa.
Vous essayez de contrôler. Il y a une différence. Je me suis levé à nouveau en rassemblant mes affaires. Vous ne pouviez pas accepter que je puisse avoir ma propre vision du succès, une vision qui ne correspondait pas à votre définition étroite de la réussite. Où vas-tu ? A demandé Jennifer. J'ai vérifié mon téléphone. J'ai une conférence téléphonique avec mes investisseurs de Tokyo dans 20 minutes. La voiture est en fait parfaite pour les appels internationaux. Excellente insonorisation et intimité. Alors que je me dirigeais vers la porte, la tante Patricia a crié « Sarah, attends. Nous avons fait des erreurs. Nous n'avons pas compris. » Je me suis arrêté, regardant en arrière ma famille assise autour de cette table familière. Ils semblaient plus petits d'une certaine manière, diminués par leurs propres suppositions. « L'appartement que tu as trouvé pour moi, ai-je dit à ma mère. Quelle est l'adresse ? Elle a cherché un morceau de papier. 1247 Riverside Drive. C'est un beau complexe. Patricia connaît le propriétaire. J'ai souri. Patricia, tu connais le propriétaire de Riverside Common ? Bien sûr, a répondu ma tante, la confusion évidente dans sa voix. J'essaie d'obtenir une réunion avec eux depuis des mois concernant l'espace commercial dans leur nouveau développement. Eh bien, ai-je dit en sortant mes clés de voiture. Au prochain dîner de famille, nous devrions discuter de cet espace commercial. Je suis sûr que nous pouvons trouver un arrangement. J'étais presque à la porte quand la compréhension s'est dessinée sur le visage de Patricia. Toi, a-t-elle murmuré, tu possèdes Riverside Common, entre autres choses. J'ai tourné la poignée de la porte. L'appartement que tu as choisi pour moi est en fait très charmant. Je l'ai conçu moi-même quand nous planifions le complexe. Le silence qui m'a suivi à la sortie était différent de la tension précédente. C'était le silence d'un monde qui se remodelait discrètement, de suppositions qui s'effondraient et de nouvelles réalités qui prenaient leur place. Alors que je marchais vers ma Tesla, ne vivant pas exactement dans ma voiture de la manière dont il l'avait imaginé, mon téléphone a vibré avec le premier de ce que je savais être de nombreux messages, des excuses, des explications, des demandes de réunion et de conseils. Ainsi que des opportunités d'investissement. Mais pour l'instant, j'avais cette conférence téléphonique avec Tokyo. De vraies affaires, de vraies décisions, un véritable impact sur le monde. Le genre de vie que j'avais toujours rêvé de construire, brique par brique prudente, pendant que ma famille s'inquiétait des fondations. 3 mois plus tard, j'étais assise dans la même salle à manger pour le dîner du dimanche. L'atmosphère avait considérablement changé. Ma famille s'était adaptée à sa nouvelle réalité avec divers degrés de grâce, et je m'étais habitué à être vu plutôt que négligé. L'aile pédiatrique est magnifique, a dit ma mère en faisant passer les haricots verts. Nous sommes passés devant hier pour voir l'avancement. La cérémonie d'ouverture a lieu le mois prochain, ai-je répondu. Vous êtes tous invités, bien sûr. L'oncle Robert s'est éclairci la gorge. Sarah, j'ai réfléchi à ton offre de m'aider avec mon portefeuille d'investissement, si tu es toujours d'accord. J'ai souri. Bien sûr, oncle Robert. Cependant, je dois mentionner que mon investissement minimum est généralement de 50 billions d'euros. Pour la famille, je suppose que je pourrais faire une exception. Son visage a traversé plusieurs changements de couleurs intéressants alors qu'il assimilait le fait que l'investissement minimum de sa nièce était supérieur à sa valeur nette totale. L'entreprise de bijoux, a dit Jennifer prudemment. C'était juste une couverture. Pas entièrement. J'aimais vraiment fabriquer ces pièces. Il y a quelque chose de méditatif dans le fait de créer de belles choses de ses mains. J'ai pris une gorgée de vin. Je fais toujours des bijoux parfois, juste pour me détendre. Se détendre de la direction d'un empire de 1,20000000000 euros, a ajouté Michael en secouant la tête. J'essaie encore de m'y faire. La tante Patricia avait été inhabituellement silencieuse tout au long du dîner. Enfin, elle a pris la parole. L'espace commercial à Riverside Common. Considère qu'il est à toi, ai-je dit. En dessous du prix du marché, bien sûr. Remise familiale. Mais je n'ai même pas soumis de plan d'affaires, Patricia. Tu parles de te développer en ligne depuis 3 ans. J'ai entendu chaque détail de tes plans lors des dîners de famille. Ils sont solides. Tu as juste besoin du bon espace et d'un capital de démarrage. Elle a cligné des yeux rapidement et j'ai réalisé qu'elle luttait pour retenir ses larmes.
tu vas financer mon expansion. Je vais investir dans ton expansion. Il y a une différence. Je crois au potentiel, mais j'attends des retours. Mon père était resté silencieux pendant la majeure partie du dîner, mais maintenant il s'est penché en avant. Sarah, je te dois des excuses. De grandes excuses. Papa, non. Laisse-moi dire ceci. Nous avons passé 3 ans à nous inquiéter pour toi, à te plaindre, à essayer de te réparer. Et pendant tout ce temps, tu construisais quelque chose d'extraordinaire. Nous aurions dû te faire confiance. Nous aurions dû soutenir tes rêves au lieu d'essayer de te forcer à retourner dans les nôtres. La table est devenue silencieuse. C'était ce qui se rapprochait le plus d'une vulnérabilité émotionnelle de la part de mon père. Vous m'avez soutenu, ai-je dit doucement. Pas de la manière dont vous le vouliez, mais vous l'avez fait. Chaque fois que vous m'avez sous-estimé, cela m'a rendu plus déterminé. Chaque fois que vous avez suggéré que j'échouais, cela m'a rappelé pourquoi je construisais quelque chose de différent. Pourtant, a ajouté ma mère, nous aurions pu faire partie de ton voyage au lieu d'y faire obstacle. J'ai regardé autour de la table ces personnes qui m'avaient élevé, façonné, et oui, sous-estimé. Mais ils étaient toujours ma famille. Vous en faites partie maintenant, ai-je dit. Si vous le voulez. Mon téléphone a vibré et j'ai jeté un coup d'œil à l'écran. Excusez-moi. C'est important. J'ai de nouveau mis l'appel sur haut-parleur, exactement comme cette nuit-là, il y a 3 mois. Mademoiselle Williamson, c'est le président Martinez de l'université. Je vous appelle au sujet de votre proposition de don pour le nouveau bâtiment de l'école de commerce. Bien sûr, président Martinez. Le conseil a-t-il approuvé les modifications de programme que j'ai suggérées? Ils l'ont fait à l'unanimité. L'école d'entreprise sociale Sarah Williamson sera le premier programme du pays à se concentrer spécifiquement sur l'utilisation du succès commercial pour avoir un impact social. La dotation de 800 millions d'euros financera des bourses complètes pour les étudiants issus de communautés mal desservies. Un autre chiffre qui a fait s'écarquiller les yeux de ma famille. Mais cette fois, au lieu du choc, j'ai vu autre chose. De la fierté. Merveilleux, ai-je répondu. Je demanderai à l'équipe éducative de ma fondation de se coordonner avec votre bureau de développement sur les détails. Après avoir terminé l'appel, Jennifer a été la première à parler. 800 millions d'euros pour l'éducation, a-t-elle dit doucement. Sarah, tu n'as pas seulement du succès, tu changes le monde. C'était toujours le plan, ai-je répondu. Le succès sans but n'est qu'une accumulation. Je voulais construire quelque chose qui compte. Alors que le dîner touchait à sa fin et que ma famille commençait à partir, chacun d'eux s'est arrêté pour me serrer dans ses bras pour dire au revoir. De vrais câlins, pas ceux superficiels d'avant. L'oncle Robert a murmuré « Je suis fier de toi » à mon oreille. La tante Patricia a promis de m'envoyer son plan d'affaires révisé d'ici mardi. Michael a demandé si j'avais besoin de travaux juridiques pour ma fondation. Mes parents ont été les derniers à partir. Alors qu'ils rassemblaient leurs manteaux, ma mère s'est tournée vers moi. Sarah, ce dîner d'intervention était exactement ce dont j'avais besoin, ai-je terminé. Il m'a rappelé pourquoi je travaillais si dur pour construire quelque chose de différent. Nous t'aimons, a dit simplement mon père. Nous l'avons toujours fait. Nous ne savions juste pas comment le montrer correctement. Je sais, papa. Et je vous aime aussi. Vous tous. Après leur départ, je me suis assise seule dans la salle à manger de ma grand-mère, entourée des fantômes d'une centaine de dîners de famille. Le lustre diffusait la même lueur chaleureuse, mais tout le reste avait changé. Mon téléphone affichait 17 nouveaux messages de journalistes voulant des interviews sur le don à l'université. 5 demandes de réunion d'autres philanthropes, 3 invitations à prendre la parole lors de conférences. Mais pour l'instant, rien de tout cela ne comptait. Pour l'instant, je n'étais que Sarah Williamson assise dans sa chaise d'enfance, se souvenant de la petite fille qui rêvait de construire quelque chose qui rendrait le monde meilleur. Mission accomplie, ai-je pensé en souriant, éteignant les lumières et rentrant chez moi, dans la maison où j'avais envie de dormir ce soir. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de prouver aux gens qu'ils ont tort. C'est de se prouver à soi-même que l'on a raison de manière qu'ils n'auraient jamais cru possible. Et parfois, si vous êtes très chanceuse, les personnes qui vous ont sous-estimé pourraient bien vous surprendre en devenant vos plus grands supporters. Le lendemain matin,
Je me suis réveillé dans mon appartement terrasse au centre-ville pour trouver un message de Jennifer. J'ai vu les nouvelles concernant l'école. Maman pleure des larmes de joie, et papa se vante auprès de tout le monde au club privé. Tu nous as tous rendus si fiers. J'ai souri en regardant la ville que j'aidais à reconstruire. Être comprise était agréable. Mais être fier de ce que j'avais construit, c'était tout. L'intervention pour mon prétendu état de sans-abri avait fonctionné, mais pas de la manière dont ma famille l'avait prévu. Elle m'avait rappelé que le foyer n'était pas l'endroit où l'on dormait ou ce que l'on possédait. Le foyer, c'était les personnes qui t'aimaient assez pour s'inquiéter pour toi, même quand elles se trompaient spectaculairement sur ce dont tu avais besoin. Et maintenant, enfin, nous étions tous sur la même longueur d'onde.